Salut bande de geeks lumineux, deuxième jour du salon NAB. On est réveillé depuis 5h du mat, mais on petit déjeune un peu tard. Hein. Ce matin, matinée diesel, on était en préchauffage en fait ce matin. Ah oui, ce matin dur à démarrer, mais bon, on a pu travailler un petit peu quand même avant de venir se festoyer. Donc moi j'ai fait du montage jusqu'à presque 1h du matin et bien entendu depuis l'hôtel c'est définitivement mort, impossible de uploader le moindre contenu. Donc voilà, je vais me ruer sur la salle de presse pour aller envoyer mes petites vidéos. Et je vais continuer mes investigations sur les stands des différents accessoristes puisque les grands constructeurs et fabricants de caméras ont eu la très très bonne idée d'annoncer rien du tout d'intéressant. Voilà, des mises à jour, voilà. Je sais pas si je me tâte de faire un petit sujet sur la mise à jour Canon Log sur le 5D Mark IV. Franchement, je sais pas. Je me tâte. What do you think about the new 5D Mark IV from Canon? The camera? Yeah. Looks very nice. Very nice? Yeah. Okay. Donc on a une fan de Canon là. Voilà. Bon, et bien à tout de suite les geeks lumineux. Alors un truc, et là derrière moi il y a les lives sur le stand de B&H. B&H ils font pas les trucs à moitié, ils ont carrément, quand t'as soif en fait tu peux avoir une bouteille d'eau B&H. Moi je trouve ça déchire, voilà, c'est respect. Ah, merci Michel. Parce que ce que vous savez pas c'est que à New York chez B&H, le mec qui gère le studio, le truc des pros, c'est un Français. Il est là. C'est un Français, c'est un copain aussi. C'est un copain, donc tout est bon là. Voilà. Vous savez quoi, je suis devant l'immense stand de Sony. Sony réserve toujours ce coin là du hall central et ils ont un stand immense et j'ai appris le fin mot de l'histoire, de cette histoire de camion qui a été volé. À l'intérieur de ce camion, il y avait quoi? Il y avait les premiers modèles de l'Alpha 9 que tout le monde attendait et il paraît que ça a été un vol spectaculaire digne d'un film d'action hollywoodien avec carrément la remorque du semi-remorque qui a été décroché puis rattaché sur un autre tracteur et ils sont partis à toute berzingue. Voilà, enfin je sais pas, peut-être qu'en même temps ils filmaient un truc de démo pour le Ronin 2 ou le nouveau Movi, je sais pas. Bon, on trêve de plaisanterie en tous les cas. Je vais aller jeter un œil sur cet Alpha 9, mais il m'excite pas plus que ça cet Alpha 9 parce qu'il n'est pas du tout dédié vidéo, il est dédié photo. Il risque de faire un carton, il risque de faire du tort à Nikon et à Canon sur la partie photo, mais sur la partie vidéo, il n'apporte pas grand chose de plus que les Alpha 7S, 7R2 en tous les cas, en termes de codec, en termes de résolution. Voilà, donc soit c'est des choses qui vont être implémentées plus tard, soit il y a d'autres modèles, un Alpha 7, un Alpha 9S peut-être qui va arriver, je sais pas. En tous les cas, pour l'instant, je suis assez dubitatif. Comme l'année dernière chez Sony, on n'est pas trop orienté cinéma. Il faut rappeler quand même que NAB, ça veut dire National Association of Broadcasters. Donc là, on est vraiment dans le domaine du broadcast et les nouveautés et les choses qui sont mises en avant, c'est vraiment tout ce qui est des technologies liées au car régie, au live switching, à la production de contenu pour la télévision, à tout ce qu'on appelle le live sur IP et tout ça. Et c'est pas forcément des choses qui m'intéressent énormément. Moi j'aime bien les caméras avec les gros capteurs. Les gros capteurs qui font le cinéma. Parce que les caméras avec les petits capteurs qui font pas le cinéma, je sais pas pourquoi je parle avec cet accent chinois débile. Je suis un peu fatigué là. Jet lag, jet lag. Alors là je me promène sur le stand Sony désespérément à la recherche de l'Alpha 9. Je ne vois rien venir.
J'ai vu des grosses caméras studio, des petites caméras studio, mais pas d'Alpha 9. Peut-être n'est-il pas là du tout. Bon bah ça y est, je l'ai trouvé, j'ai trouvé l'Alpha 9, ok, il est là. Il est là, il n'y en a pas beaucoup sur le stand, il n'y en a que 2 en fait, il y a un peu la queue, ça fait 3 heures que je fais la queue pour pouvoir tripoter cette chose bizarroïde. Donc comme je le disais, c'est clairement pas un boîtier qui est destiné aux vidéastes. Je pense qu'il faut qu'on se calme tous par rapport à ça. La cible c'est vraiment le 1DX de Canon et le D5 de chez Nikon. Et avec ce form factor, avec ces fonctionnalités, j'ai testé l'autofocus, j'ai testé un petit peu le mode rafale. C'est vrai que c'est très impressionnant. Voilà, on sent vraiment que Sony a décidé de tout défoncer pour la partie photo, mais voilà, la preuve concrète en tous les cas que pour la partie vidéo on n'est pas dans un produit qui est orienté vidéo, c'est tout simple, c'est que il n'y a pas de S-Log typiquement, il n'y a pas de codec de ouf, il n'y a pas voilà, c'est vraiment un appareil photo qui est destiné à aller tailler des croupières, à aller bouffer des parts de marché au ténor du genre. Et c'est ainsi que se termine cette petite parenthèse autour du Sony Alpha 9 qui est ma foi bien joli. Le viseur est très agréable. La prise en main, ils ont bossé dessus, ils ont mis un petit rainure là comme j'aime bien à l'intérieur du grip, ce qui permet d'avoir une meilleure sensation de grip justement. Voilà, sinon après ça bouge pas beaucoup. Ici il y a le petit joystick ici qui a l'air très sympa. La qualité de l'écran et la qualité du viseur sont un cran au-dessus. À vous les studios, à vous Paris. Thank you. Bon bah voilà, on est à l'aube du 3e jour. Enfin l'aube est passée depuis un certain moment puisque on l'a vécu en temps réel, on a été se coucher après. J'ai ma voix de Barry White du matin, hein, celle du mec qui n'a pas encore parlé à personne. Et bah maintenant il faut y retourner, hein. À 3e jour, il va se passer quoi? Bah il va se passer... on va aller voir Cartoni, on va aller voir... Qu'est-ce que j'ai pas fini encore à Puture, j'en ai parlé mais j'ai toujours pas fini de filmer. Parce que des fois tu cours après les gens quoi, tu vois, tu dis ah on se voit à tel moment, ouais ok d'accord, et puis t'arrives, puis le mec il a un rendez-vous, puis alors là tu dis ok on prend rendez-vous, et puis quand tu prends rendez-vous, le rendez-vous il est reporté, et donc du coup ça prend du temps, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc bah voilà, fin de ce vlog, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que si vous avez apprécié vous aurez envie de partager, hein, de mettre des pouces bleus comme on dit, comme ils disent les youtubeurs, hein, faut mettre des pouces bleus parce que le bleu c'est mieux, voilà, à plus tard les geeks lumineux.